voulais commencer avec les paroles de quelqu'un d'innocent qui, il y a quelques heures, pensait autre chose. Je vous propose qu'on écoute ensemble pour commencer. Et après, par contre, je ne sais pas à quelle heure est le passage des NCG. Et je crois que, c'est pas télévisé, donc en vrai, on peut même pas react le passage des NCG en tant que tel. Je crois qu'on peut juste react à la sortie quand il va dire ça s'est bien passé, avant que 3 heures plus tard, le communiqué tombe. Boum Olympique Lyonnais en Ligue 2. Et je vais pas faire genre que je m'y attendais, parce que quelques secondes après... Bon, en réalité, ça devrait aller. Moi, j'ai dit, je parie, voilà, je me permets, je parie que ce sera un bail du style encadrement salaire et peut-être transfert. Chacal. Wouhou. Le mec il a pas révisé. Tu t'es encore trompé. Tu t'es encore trompé. Alors, bonsoir. Il y a du monde. Il y a plus de monde que d'habitude. L'odeur du sang, comme dirait l'autre. L'Olympique Lyonnais est officiellement relégué en Ligue 2. Le communiqué de la DNCG est tombé, et un mastodonte du football français, multiple champion de France, club iconique de notre pays, rétrogradé en championnat Ligue 2. Vous savez que on vient peut-être, et je viens peut-être, de vivre le début de la mort du club que j'ai supporté depuis ma tendre enfance. Comme beaucoup ici, nous sommes nés à Lyon, je vais utiliser nous. On a grandi avec l'Olympique Lyonnais, on l'a supporté depuis tout petit, le club de notre ville. Et on vient peut-être littéralement de vivre sa mort. Parce qu'avec 500 millions de dettes, je suis pas analyste financier. Vous avez compris que sur ces sujets, des fois, je peux me tromper, ça arrive, bref, il n'y a jamais de certitude. Mais avec 500 millions de dettes, comment tu restes en Ligue 2 ? Il a pas... C'est très tendu. L'Olympique Lyonnais a été rétrogradé officiellement en Ligue 2. Nous allons reprendre les éléments, on va lire des articles. Et déjà, je vais commencer par mettre... je suis en live, il y a beaucoup de monde, donc c'est tant mieux. Je vais prendre un engagement devant vous. Vous êtes prêts ou pas ? Un engagement devant vous. À partir d'officiellement ce soir, 24 juin 2025, et quoi qu'il se passe par la suite avec l'Olympique Lyonnais, nouvelle direction, ancienne direction, même si demain, Babidi vient avec sa magie noire et il résout les comptes du club, à partir de maintenant, je ne crois plus un seul truc financier venant du dénommé John Textor. C'est terminé. Ça fait depuis maintenant 2 ans et demi qu'il est là, qu'il est en retard sur tout. Mais le pire, c'est qu'il a réussi à être en retard sur tout de A à Z. Sous John Textor, on a réussi à ne pas payer des transferts, l'URSSAF,
les frais de formation d'Amin Sarr d'un montant de 2000 €, ce qui nous a valu d'être sur la liste des interdictions de recrutement, mais pas par la Ligue française, par l'UEFA. Vous savez, il y avait qui sur la Ligue sur ce papier-là, sur cette liste, il y avait les clubs en D3 Moldave, en D4 colombienne, en D5 du Mozambique, ceux qui ont des dettes entre eux, mais ils s'en battent les couilles, mais pour 2000 €, pour 2000 balles. Je jure c'est même pas un jour de CA de la Casdalerie Levallois. On aurait pu aider si besoin, mais on a réussi à être dessus. Des fournisseurs, la DNCG. Enfin, vraiment, non mais on peut continuer longtemps. Hein. On a été en retard sur tout. Il y en a ici, des fois, vous êtes en retard sur votre loyer. Ça peut arriver. On vit tous la Hesse. Mais l'Olympique Lyonnais, c'est un niveau de Hesse. Vous, c'est là. L'OL, c'est là. Tu vois ce que je veux dire? On a un niveau de Hesse qui est incommensurable depuis l'arrivée de Textor. Et c'est une folie parce que le plus drôle, vous voulez savoir? Vous savez pourquoi j'ai commencé avec l'extrait là, juste avant, au tout début? J'ai commencé avec cet extrait pour montrer qu'il y a encore quelques heures, que ce soit au niveau des articles de presse, des suiveurs du club, et jusqu'à la direction du club, on ne s'attendait pas à ça. C'est la 4e ou 5e fois que Textor il passe devant la DNCG. C'est la 4e fois, je crois qu'il n'y a qu'une seule fois qu'il est ressorti devant la DNCG où ils lui ont pas sanctionné sa mère. Mais j'ai envie de les voir, moi. Là, est-ce qu'il existe des records de ces réunions? Comme la réunion des présidents de Ligue 1, Jean-Bière, il dit n'importe quoi. Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'une âme charitable pourrait leak? Parce que je pense que ça peut être trop marrant en réalité. Ça doit être trop drôle. John Textor doit dire yeah man, you know, we have money at Botafogo. We won the Libertadores. Yeah, I have money on the account, but it's not in France. You know, the money is going back and forth, but the NCG, you know. Après, il sort devant les médias. Oh, it was terrific, wonderful. The DNCGs et tout. Yeah, the documents and stuff. Ah, yeah, it's gonna go well. 2 heures après, ta grand-mère, t'es en Ligue 2. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est une folie. On n'en peut plus. Donc moi, actuellement, j'exige que ces réunions avec la DNCG sortent. Par pitié, Edoui Plenel, Mediapart, par pitié, vous me sortez les documents, je mets des sous. Vous m'envoyez un mail, vous me dites que vous l'avez, vous mettez un prix, je payerai, on trouvera une combine fiscale avec la comptabilité, t'inquiète, et je paye, je jure, je paye. Il faut Aquababe, s'il te plaît, t'as trouvé du pont de Ligonesse au Japon, tu me trouves ça, je t'en supplie. Genre vraiment, Aquababe, appelez-le, vous l'appelez, vous allez Shippy et tout, machin, il me trouve ça. Je jure, 1 an de semaine qui t'attendent, tous les jours, si tu veux, un menu, je te le paye. Voilà, c'est bon, c'est ma dernière offre sur la table. Tu peux préférer du cash, mais là, ce que je viens de te proposer, ça vaut des sous. Je peux te le dire. Là, j'ai all-in. Là, j'ai plus rien. Là, poche vide, gros. Waouh. Tu peux choisir les sous, mais je t'ai offert quelque chose de peut-être plus solide que ça. Donc, les amis, pour la 4e fois, John Textor arrive devant la DNCG, fait son rendez-vous. Yeah, man. Et ça ne passe pas. Et c'est ça qui est le plus fantastique, c'est que toutes les instances de l'Olympique Lyonnais ont, depuis quelques semaines, préparé ce rendez-vous DNCG. Ils ont les éléments que la DNCG va demander depuis des mois. C'est-à-dire, il faut tant d'argent dans le club, il faut vendre pourtant, il faut faire ci, il faut faire ça, et si vous faites ça, ça ira. On le sait depuis des mois. Et le pire, c'est que je pense qu'on pensait l'avoir atteint. On était en train de préparer des deals. Yeah, Marinakis. Yeah, my man. 25 million for Danilo. Yeah, boy. Ouais, 8 million for Matt Turner. Yeah, boy. He's shit. Ah, I don't care, boy. On était à fond. On était déjà en train de préparer les transferts. On était en train de préparer nos achats. On entendait qu'on allait mettre 30 millions ici, 20 là, 8 là, 7 là, 5 là. Donc, on commençait à préparer la liste de courses. L'été. On était dessus. Donc, ça veut dire qu'on était confiants. Je m'imagine
le coup de massue qu'ils ont dû prendre. Mais le coup de massue qu'ils ont pris, c'est rien par rapport au coup de massue de tous les suiveurs, ceux qui sont dans le chat. Bon, la plupart vous êtes là pour vous marrer, mais pour les fans de l'OL qui êtes là, pour ceux qui suivent ce club depuis des années, franchement, le coup de massue qu'on a pris et que j'ai pris, un niveau de stun monumental. Oh, pour certains, on supporte ce club depuis 5, 10, 15, 20, peut-être il y a des plus anciens, 30, 40 ans. C'est notre ville, c'est notre... je vais pas dire c'est notre sang, ça reste que du football, on va garder toute proportion gardée. Je vais pas faire un RP, je veux pas en faire trop, t'as compris, je suis pas Solennel, je suis pas Dominique de Villepin, je suis pas là, oui, vous savez. Juste, c'est notre truc, quoi, tu vois. Et là, en 2 ans, en un peu plus de 2 ans, on vient de le voir, genre, mais s'écrouler à un niveau... Mais ça en fait mal au cœur. Genre là, tu vois, on en sourit, on en rigole, mais je jure que ça fait mal au cœur. Et le pire, c'est que ça a été fait par des personnes qui n'ont pas la passion de ce club. Ils s'en battent les couilles. Pour eux, c'est un business. Moi, il y a encore pas très longtemps, j'étais même pas au courant qu'il était possible d'acheter un joueur avec les sous d'un club et qu'il aille jouer ailleurs. C'est dingue quand même. Avec John Textor, on a appris qu'il était possible d'utiliser les sous de l'Olympique Lyonnais pour acheter les droits économiques d'un joueur qui va du coup signer à Botafogo en parcours Erasmus pour apprendre 6 mois de portugais avant de revenir chez toi. Mais en fait, pour qu'il revienne chez toi, il faut quand même dégager une deuxième somme d'argent qui sort de tes comptes pour la deuxième fois. Mais en fait, t'inquiète, ça revient par derrière comme les portes d'un saloon. Mais déjà, le problème, il a commencé ici. Moi, quand j'ai commencé à être fan de foot, je pensais pas que j'allais commencer à être fan d'un livret A, à comprendre la comptabilité, les backdoors, les financiers, système trading junior, tu vois, genre c'est ridicule. C'est ridicule. Ça rend fou. Ça rend fou. Donc, John Textor a fait n'importe quoi avec l'Olympique Lyonnais, a récupéré d'un club qui était pas très en bon état avec Aulas et l'a mené doucement à coups de magouilles, à coups de mauvais travail, de bizarreries financières, de peu de remise en question, l'a mené à ce qu'il est maintenant. Un club qui, ce soir, a été déclaré renvoyé en Ligue 2. Et c'est un drame. C'est dramatique. J'ai mal au cœur, ça me stun. Genre, c'est d'arrogance devant les instances, de ce que tu veux. Moi, je vais le dire, ce soir, il est interdit ce soir, vraiment, je trouve, de commencer à faire les théories du complot. Ah, on arrête. Là, il faut lâcher ça. Il faut lâcher ça. La réalité, c'est qu'on a fait et qu'on a eu de la merde de la part de ceux qui nous ont vraiment dirigés et qui ont fait n'importe quoi. Et c'est là où j'ai hâte d'avoir les détails de ce qui s'est passé, parce qu'on va reprendre ce qu'il a été dit. La DNCG, ils ont dit, je vous le dis parce qu'on suit le dossier depuis des mois, d'accord ? La DNCG, ils ont dit, pour vous rester en Ligue 1, il faut que vous rentriez d'ici juin 175 millions d'euros dans le club. Et puis, vous allez composer le budget de l'année prochaine avec 0 au droit TV, super, et pas de promesse de joueurs, super aussi. On a a priori rentré 175 millions. Je vais dire a priori parce que je vous l'ai dit, maintenant je ne crois plus rien de ce qu'on m'affirme ou de ce qu'on me dit qui vient de la direction de l'OL. On a vendu pour à peu près 100 millions de joueurs. On a eu 30 millions aussi de Luis Enrique, Botafogo, Zénith, etc. qui viennent à l'OL. Et apparemment, les actionnaires de l'OL auraient remis des sous et John Textor aurait remis 25 millions. Mais comme je l'ai dit à Hugo, c'est que moi, je pensais naïvement, comme certains ici, que les 25 millions, c'était 25 millions d'euros. C'était 25 millions de shekels. 25 millions de shekels, la conversion, elle fait mal. Je vous cache pas, 25 millions d'euros. 25 millions de shekels, ça fait pas beaucoup d'euros. Hein, ça fait pas beaucoup d'euros. On peut aller regarder. 25 millions de shekels, ça fait combien ? Allez, on va vérifier.
Ça fait 6 millions d'euros, John, tu t'es trompé. John, je suis désolé, ça fonctionne pas. Il y a un shekel, c'est 25 centimes d'euros, t'as rien compris, gros. Le taux de conversion était peut-être plus positif, là, il y a quelques jours, mais là, tu t'es merdé, mon frère. Je suis désolé, ça fonctionne pas. Il y a un problème. Il y a un problème. C'était 25 millions de... Ouais, c'était de la crypto-monnaie, exactement. C'était du Dogecoin. C'était du Dogecoin, c'était du shilling kényan, c'était du yen, du yuan, je choisissais la monnaie, mais c'était pas de l'euro. Il y avait des problèmes. Ce n'était pas de l'euro. Donc, a priori, on nous a dit que l'argent dans le club était rentré en nombre suffisant pour boucler le budget de cette année. Donc, quand on voit ça, quand on voit un truc qui est quand même fabuleux, et c'est là la DNCG, elle a des surprises. La DNCG, ça a des surprises. La DNCG, il y a quelques semaines, il y a genre moins d'un mois, ils ont dû, par la FFF, analyser les comptes de l'OL de l'année prochaine pour donner ou non un agrément UEFA. Vous savez ce que c'est l'agrément UEFA ? Si vous êtes fan du PSG et de l'OM, non, vous savez pas ce que c'est. Vous savez pourquoi vous savez pas ce que c'est ? Parce que vous posez jamais la question de si votre club va l'avoir. Moi, il n'y a qu'avec John Textor que j'ai appris qu'il y avait un agrément. Avant ça, je savais pas, frère. Les Parisiens, agrément quoi, hein ? Eux, ils s'en battent les couilles, gros. Eux, il y a le Qatar, il y a Nasser, eux, ils ont McCourt, eux, les autres, ils ont pas ces problèmes-là. Il y a que nous, on apprend des choses. J'apprends des choses qui n'existaient pas. Vous savez, c'est quoi cet agrément ? Cet agrément, c'est la DNCG qui vient, qui regarde tes comptes et qui dit « Oui, ce club français peut l'année prochaine participer à la Coupe d'Europe. » Ça marche pour la Ligue des Champions, l'Europa, la Conference League. Donc, j'aimerais bien comprendre, et c'est là où ça va être très intéressant, comment la DNCG, il y a 4 semaines, et c'est pas une théorie du complot, hein, je reproche pas ça à la DNCG. Moi, je pense que la DNCG est dans son droit, ils ont eu raison, il n'y a pas de souci. Mais comment la DNCG, il y a un mois, nous dit « On a vu vos comptes de l'année prochaine, vous pouvez faire l'Europa League », puis un mois plus tard... La Ligue 1, ça va là-bas. Ça va là-bas. Donc j'avoue, j'ai trouvé ça fabuleux parce que vraiment, et merci Eto pour le raid, j'ai trouvé ça quand même fabuleux parce qu'on a réussi le miracle, le phénomène, le prodige d'avoir une instance qui, main gauche, tu peux aller en Europa, et main droite, tu restes pas en Ligue 1. C'est fabuleux. Non, franchement, c'est fort. Il faut le dire, c'est très très puissant, c'est très très fort. Donc actuellement, l'Olympique Lyonnais est relégué, d'accord, en Ligue 2. Donc du coup ça veut dire qu'il y a eu un problème avec l'argent donné, il y a eu un problème avec peut-être le budget de l'année prochaine. Le budget de l'année prochaine intègre 0 de droit TV parce qu'on va passer sur la fameuse plateforme. On n'a plus le droit de faire des promesses de vente de joueurs et il va falloir baisser la masse salariale. Mais là en fait actuellement on ne parle même plus de devoir baisser la masse salariale ou faire je ne sais quoi. C'est que la réalité les gars, la réalité c'est que là, merci pour le sabot faire. La réalité qui nous reste, c'est... Hop. C'est l'existence même du club. Le club, avec 500 millions de dettes, ne peut pas rester en Ligue 2. Le club a entre 20 et 30 millions d'euros de dettes à rembourser chaque année. En Ligue 2, tes droits TV, c'est un paquet de clopes. Genre, c'est une OP de Grimm, tu vois, genre, il n'y a pas beaucoup d'argent. En Ligue 2, ton stade, on préfère en rire. La valeur de tes joueurs, on préfère en rigoler. Les salaires, pour payer les salaires. Vous avez vu la braderie de Lille, chaque année, très populaire du monde. Vous avez pas encore vu la braderie de Lyon. Genre la braderie de Lyon, ça va être fabuleux, vraiment. Place centrale, belle cour, joueurs à vendre. Joueurs à vendre. Vraiment, c'est... ça va. Waouh! Mikotadze, 2 millions! Pas cher,
pas cher. Comme les moules sur la plage. Pipas Rea Kojak Bimo. Ça c'est sur la plage marocaine. Là ça va être Mikotadze Mata Maitland Nights. Ça va aller très vite. Hein. Bref, en réalité, en dehors des vannes et on rigole un peu, je ne vois pas comment l'Olympique Lyonnais peut rester en Ligue 2. Donc en fait, pour moi, c'est simple. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'appel. Donc l'appel, c'est on va faire appel, on va peut-être donner des documents en plus. Il y a un article, on va le lire sur l'appel. Mais la réalité, c'est que actuellement, si on n'est pas repêché en Ligue 1, pour moi, j'ai pas de preuves. Je prends les pincettes, ça y est, ça fait, t'as compris. Mais je vois pas comment on reste en Ligue 2 non plus. Donc, l'avantage de ne plus être en Ligue 2 est de descendre dans les méandres au niveau même après Bordeaux, je pense. Hein. Tu sais que là, c'est vraiment chacal. T'es bas de loin. Hein. Vraiment, pour moi, c'est dépôt liquidation judiciaire. C'est Nîmes, ouais. L'avantage de ça, c'est que les déplacements pour aller voir les matchs à l'extérieur, le coût, il va baisser. C'est 3 arrêts de tram, voilà. OL AS Montchat, d'accord. C'est le derby, hein. C'est le derby de l'OL face à Montchat. C'est Lyon 8 contre, tu vois, c'est un derby, c'est très régional. C'est vraiment, faites attention. Des fois, il y a les contrôleurs au niveau de Grange Blanche, donc vraiment, haraguez pas, c'est pas bien. Prenez bien votre ticket de bus, votre abonnement TCL et tout. Voilà, c'est chaud. Mais là, tous les derbys deviennent locaux. Un club à l'ancrage local numéro 1. Limite, c'est eux, ça va leur casser les couilles à Montchat. Les clubs de la Guillotière vont dire putain, on doit aller jouer l'OL à Dessine, casse les couilles. Eux-mêmes vont dire putain frère, ça casse les couilles d'aller à Dessine, qu'est-ce que nous on va faire là-bas. Et après, la deuxième chose aussi, c'est que si on n'est plus donc tous les derbys deviennent locaux. L'avantage, c'est que Textor, bon, on va se faire vendre, je pense qu'on va se faire racheter, pareil, un paquet de pubs, un paquet de clubs, pardon, tout ce que tu veux. Et je pense que l'avantage aussi, numéro 1, c'est que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va faire, parce que ça, c'est un des trucs marrants quand même. Qu'est-ce qu'on va faire de OL Valley ? Personne n'y pense, ça. OL Valley. Il y a des hôtels à OL Valley. Il y a des restos à OL Valley. Il y a un Five. Il y a plein de trucs à OL Valley. Il y a un stade à 60 000 personnes. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ils vont tout raser pour... Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont tout... Quelqu'un va racheter, va raser, va mettre Walibi dessus. Il y a déjà une piscine à vagues en plus là-bas. Donc, il va pas... Je me demande qu'est-ce qui va se passer de cet endroit. Genre cet endroit, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je vois des gens qui se plaignent de la pub. Vous allez vous manger la pub. Parce que je l'ai dit, la pub, ça va ramener de l'argent. L'argent ira à l'OL. Voilà. Non, mais c'est une contribution. On est tous ensemble. Vous allez rester toute la nuit. Voilà. On va dépouiller Twitch. On va regarder des pubs. Volkswagen, l'armée de terre, Otakos. Vous allez regarder des... Je m'en fous. Vous restez là. Quand vous allez dormir, vous mettez votre téléphone en silencieux, vous le posez sur le côté. Voilà. Oui, toi, t'aimes pas la 5G, tu veux pas dormir, tu te mets en mode avion, tu m'emmerdes pas. On reste 20 000 viewers toute la nuit, on regarde des pubs. C'est bon. C'est bon. Au bout d'un moment, il faut qu'on y mette un peu du nôtre aussi. Donc, comme je disais, l'Olympique Lyonnais, en Ligue 2, pour moi, ça n'existe pas. Je ne vois pas comment ça peut exister. Mais moi, je vous cache pas, je serai encore là. Même en Ligue 12, je serai encore là. Mais... pour avoir Vanné Santé qui descend, j'avoue, ça fait mal au cœur.